Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Les Guidances d'Aurora. Bien écoutez, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de mai. Et donc on finit avec vous mes chers scorpions. Bienvenue à vous mes chers scorpions. Donc on va aller voir pour vous qu'est-ce qui vient en amour dans le domaine sentimental. Allez, pour vous mes chers scorpions. Qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Pour les scorpions, pour les scorpionnes. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Oula, je sens des... Là, il y a la carte de l'ermite. Là, je sens des scorpions qui ont envie d'être... soit qui ont fait le choix d'être seuls, donc qui ont fait le choix de solitude, de prendre soin d'eux, de prendre du temps pour eux. Ou de quitter une situation aussi. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Et la carte de l'ermite, j'aime bien cette carte. Même si je dis oh là là. Mais c'est plus dans le sens où... Parce que c'est la représentation de la carte, mais elle est belle. Attends. On a le monde. Ouais, il y a de nouveaux commencements, de nouveaux horizons qui arrivent pour vous, excusez-moi. Je sens en tout cas les scorpions qui ont mis fin à une situation, peut-être à un relationnel. Et clairement, c'est peut-être pour ça que là, on a la carte de l'ermite, c'est que je pense que vous êtes en introspection, vous prenez du temps pour vous. Vous avez peut-être besoin aussi de vous écouter pour prendre un nouveau commencement dans votre vie. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai, on va faire une coupe. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2023. Allez, pour les scorpions. D'accord. On a l'as de bâton, mais la carte était retournée. Donc on a un nouveau départ pour vous. On a la 7 de bâton. Et on a le soleil. Bon là, clairement, les scorpions, on vous invite pour le domaine sentimental, donc pour votre mois de mai, on vous invite à faire preuve d'authenticité. On vous invite à être vous-même. Là, je pense clairement qu'il y a des scorpions qui vont se révéler tels qu'ils sont. Je pense que si vous quittez une situation, parce que là, vraiment, on a la 5 de pentacles et on a la 7 de coupe derrière. Pour moi, je pense que vous étiez dans une relation peut-être un peu illusoire. Vous savez, peut-être qu'il y a eu... vous avez eu pas mal d'opportunités ou il y a eu pas mal de propositions. Où vous étiez tout simplement dans une relation qui était belle d'apparence, mais qui était que superficielle. Et clairement, la situation a pris fin ou que vous êtes tombé de haut, tout simplement. Et que justement, on a la 5 de pentacles derrière, qui est là. Qui nous parle que justement ça a été compliqué peut-être pour vous de vous relever. Et là on voit avec la 7 de bâton qui nous parle de courage, d'être soi-même, de montrer ses vraies valeurs. Donc là je pense qu'en plus on a la carte du soleil qui est une très belle carte, qui nous parle d'épanouissement, d'illumination, de vérité. Là on vous invite à être authentique et on vous invite à être vous-même dans vos relations. D'accord ? Ne soyez pas quelqu'un d'autre ou n'acceptez pas d'être quelqu'un d'autre pour une personne. Là, on vous invite à justement à montrer votre vraie lumière, de montrer tel que vous êtes, parce que vous avez des vraies valeurs, vous êtes une belle personne, et justement, vous devez vous montrer tel quel avec la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes aussi, si vous êtes toujours avec une personne, en tout cas avec cette personne, plutôt, excusez-moi. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Donc vraiment, on vous invite à être vous-même, d'accord ? On a le cavalier d'épée, donc on a quelque chose qui arrive assez rapidement. Là. Allez, pour le scorpion, dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Donc là, pour moi, c'est comme si justement on vous invitait à faire preuve de bienveillance vis-à-vis de vous, d'accord ? Et on a la 4 d'épée. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On a la 3 d'épée. Donc, il y a une rupture amoureuse. Il y a une séparation. Mais pour moi, avec le cavalier d'épée, il y a une énergie vive. Je pense que vous avez une réaction assez rapide, dans le sens que vous avez compris que là, vous avez besoin de repos, de temps pour vous. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai, on a la carte de la lune. Ouais, d'accord. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai, on a la carte de la mort. Très, très belle carte, là. Et on a la 3 de coupe qui est sortie. Et on a la 5 de coupe. Qui nous parle de passer, de rester focus sur une relation, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors que vous voyez, on a 2 coupes derrière, là.
On a 2 coupes derrière, mais cette personne peut faire regarder les coupes qui, voilà, qui sont tombées. Donc là, on voit qu'il y a des scorpions qui ont encore peut-être du mal à tourner la page. Alors là, on peut avoir des scorpions. Alors bien évidemment, c'est une guidance générale. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Le reste, vous le laissez de côté. Et ça peut être passé, présent, futur. Hein, d'accord? Donc vous pourrez vous retrouver dans des énergies, revenir voir la vidéo fin mai et justement vous rendre compte qu'il y a peut-être des messages qui sont passés. Donc voilà. Alors, vraiment avec le cavalier d'épée, là, ce que je ressens, c'est que pour moi, il y a l'envie d'un renouveau avec la carte de la mort. Pour moi, là, je sens en tout cas des scorpions qui sont en introspection, en période de repos également pour soi-même. Pourquoi? Soit c'est parce qu'il y a eu quelque chose d'assez rapide qui est arrivé. Hein. Soit il y a une rupture amoureuse qui a pu être assez foudroyante. Hein. Et justement, émotionnellement, ça a pu être compliqué. Ça a pu être compliqué. Hein. C'est pour ça que là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour certains scorpions, de faire de la méditation, de prendre du recul, vous voyez, vraiment de... Là, j'ai le mot le temple. Le temple, c'est son soin intérieur. Donc là, c'est vraiment comme si vous aviez besoin de prendre de prendre soin de vous, quoi. Parce que là, on a quand même un renouveau. Hein, avec la carte de la mort, excusez-moi. Avec la carte de la mort, excusez-moi, je vais aller me moucher. Excusez-moi, il fallait que je me mouche, non, j'allais éternuer. Donc, je pense que vous auriez peut-être sursauté. Bon alors, là on voit quand même qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous. Hein. Après une relation qui a pris fin, on voit que, et pour moi, c'est une renaissance aussi également, cette fin en soi, cette rupture amoureuse. Parce que je sens que vous allez vous ouvrir à d'autres personnes, à d'autres choses. Je vois des scorpions qui peuvent justement intégrer... faire des sorties entre amis, vous voyez, retrouver, faire la fête. Là, je sens qu'en tout cas, vous allez être en plus dans une ambiance festive, avoir envie de vous retrouver avec des amis, parce que émotionnellement, ça a pu être compliqué. Ça a pu être compliqué. Là, vous avez besoin de retrouver un état émotionnel un peu plus festif, d'accord? Vous avez besoin de quitter cette situation là de rupture, de séparation. Donc là, il ne faut pas rester dans un état comme ça, même si il faut pouvoir exprimer sa peine et son chagrin, mais il ne faut pas surtout rester seul. Voilà, vous voyez, vous avez besoin de sortir, d'extérioriser surtout, c'est très important. Et là, on voit que de toute façon, c'est une transformation, il y a une renaissance pour vous. Hein. Donc prenez le temps que vous avez besoin, mais n'oubliez pas que voilà, dites-vous que c'est une renaissance et pour un nouveau départ aussi également pour vous. Et justement, il y a le fait de sortir de cette situation, de vous faire du bien, d'être de nouveau peut-être une nouvelle personne. En tout cas, je vois qu'il y aura des connexions, il y aura des échanges. Je pense que même que vous allez rencontrer d'autres personnes. Voilà, il y a le fait de se créer un réseau. Voilà, il y a l'envie de se sociabiliser avec d'autres personnes. Donc voilà, en tout cas pour moi, on va vraiment être dans des énergies assez importantes durant le mois de mai. Sentimentalement, je pense que vous allez quitter cette situation. Vous voyez ? Donc là, prenez le temps que vous avez besoin, bien évidemment. Faut pas dépasser, faut pas oublier sa peine, c'est important. Mais il ne faut pas non plus rester dans un relationnel, qui vous fait de la peine, qui vous fait mal, en tout cas. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. On a la carte de l'arbre, excusez-moi. On nous parle de stabilité, d'enracinement, de concrétisation. Ouh, on a le travail. D'accord, donc on peut avoir, vous avez pu faire un travail, ou vous faites peut-être actuellement un travail sur vous aussi également, mes chers scorpions. On a l'automne. Ouais, là je sens que vous pourriez faire un travail de détachement par rapport à cette relation, comme je vous disais là. Une relation que vous avez du mal peut-être à tourner la page, ou en tout cas le fait qu'il y a eu une rupture amoureuse. Pour moi, il y a le fait que justement, peut-être que vous avez besoin de conscientiser quelque chose. Donc là, vous êtes peut-être en train de faire un travail dessus. Et donc, vous êtes en train de faire peut-être des soins, en tout cas, pour justement vous détacher d'une relation, du sortir d'une situation. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Alors, je la prends mais de côté. Et on a la carte de la dispute. Hein, les émotions intenses, l'incompréhension et les douleurs. Ouais. Qui nous fait penser un peu à la lune. Hein. Alors, on a le jeune homme, la réussite
Et on a le déplacement. Donc vous quittez bel et bien une situation. Il y a une situation qui prend fin. Pourquoi? Parce que là, vous allez vraiment... En plus, on vous félicite pour le travail que vous faites sur vous-même. Hein. Le fait d'avoir envie de stabilité, de vous enraciner de nouveau, de vous ancrer là, vraiment de vous détacher de ce qui ne vous correspond plus, des énergies qui ne vous correspondent plus. Donc ça peut créer également des émotions assez intenses chez vous. Hein. Ça peut créer des émotions intenses parce que forcément, ça demande de travailler sur soi, donc de travailler sur des blessures, peut-être de revenir sur une relation du passé, une dernière relation, peut-être votre dernière rupture amoureuse. Hein. Donc là, c'est vraiment comme si justement ça peut venir un peu vous remuer. Hein. On a également la carte du jeune homme qui nous parle d'une énergie vive, de fougue. Hein. Donc là, pour moi, il y a justement l'envie de retrouver une nouvelle énergie. Là, pour moi, il y a l'envie de retrouver une stabilité là et on vous encourage, on parle d'accomplissement, donc de réussite, donc justement d'aller réussir à quitter une situation. Hein. À quitter une situation qui ne vous correspondait plus, comme je vous dis. Donc pour moi, là, vraiment, vous avez envie de nouvelles choses, vous quittez ce qui ne vous plaît plus, ce qui ne vous correspond plus, ce qui n'est plus en osmose avec vos énergies. C'est bien, écoutez les chers scorpions, c'est magnifique. Donc là, on voit que vous faites vraiment le travail, un travail ce qui est nécessaire. Peut-être justement, peut-être que vous faites du yoga, de la méditation, peut-être que vous suivez des personnes qui font des soins alternatifs, tout ce qui est des médecines alternatives. Donc là, vous êtes vraiment dans ce détachement, dans ce lâcher prise, mais vous faites le travail nécessaire. Et ça, c'est une très très bonne chose. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On va aller voir les messages avec l'améthyste de l'oracle pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Je me suis trompée, normalement je prends l'oracle d'Annabella. Bon bah tant pis. On nous marque, alors on a la carte non. On va aller voir. Quel message pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez. On a la carte de la pause pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les scorpions. On a le bonheur, on a la crise, d'accord. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental. Oups. On a l'amour véritable, d'accord. Et on a la tromperie et on a la transformation, le renouveau. Alors je vais juste mettre une carte sur la carte du nom, s'il vous plaît. Sur la carte du nom pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mai. La carte du nom. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte dessus, s'il vous plaît? Je pourrais avoir une autre carte. Ouais, on a le cœur blessé, le chagrin, les blessures. Merci. D'accord. Donc on voit qu'il y a une relation quand même qui vous a fait travailler. Hein. Là, clairement. Donc on peut parler également, peut-être qu'actuellement vous n'êtes pas en séparation, vous êtes peut-être pour certains, en tout cas Scorpion, il y a eu une séparation, une rupture amoureuse. Mais pour d'autres, vous pourriez justement être dans une relation où il y a une pause. Hein. Il y a un temps d'arrêt actuellement. Pourquoi? Parce que en fait, la relation peut-être vous fait sortir justement, vous fait réveiller des blessures. Hein. Donc là, ça vous fait vraiment réagir cette relation. Peut-être pourquoi? Parce que vous avez envie d'un amour véritable, d'un amour vrai. Vous recherchez peut-être de l'engagement, de la concrétisation, quelque chose de stable, de vrai. Et que justement, vous êtes dans cette quête du bonheur. Hein. Vous avez envie vraiment de réussir votre vie amoureuse. Vous avez envie d'une vraie relation amoureuse. Et ça, c'est tout à votre honneur, hein, bien évidemment. Mais on voit que soit votre hôte, ou c'est en tout cas une personne de votre passé, en tout cas, n'a peut-être pas su vous donner ce que vous souhaitiez. Donc là, pour ceux qui sont en pause, en tout cas, on voit que c'est actuellement, il y a juste eu le moment de faire un break dans la relation, parce qu'en fait, clairement, il y a beaucoup trop il peut y avoir des conflits. On a quand même la carte de la dispute qui est ressortie tout à l'heure. Hein. Donc on peut avoir des conflits, il peut y avoir des crises, des pleurs. Vous voyez, en tout cas, il peut y avoir le fait que justement, il y a toujours des disputes avec cet autre, et que là, clairement, vous ne pouvez plus en fait. Là, on vous dit non. Non, de ne pas accepter ça, justement, de ne pas accepter que cette relation, peut-être aussi, vous voyez.
Donc là, on voit qu'il y a quand même le fait que même si la relation est en pause, vous savez que ce n'est pas bon pour vous, en fait. Vous voyez, avec la carte du non, c'est comme si on vous disait, c'est pas bon pour toi, en fait. Cette relation te fait plus de mal que de bien. Et là, pour moi, justement, vous avez envie de bonheur, vous avez envie d'happy end, vous avez envie d'être avec quelqu'un qui vous donnera autant d'amour que vous avez à donner. Et là, clairement, vous savez, avec la carte de la tromperie, vous savez que c'est pas avec cette personne, quoi. Alors voilà, donc là, vous voyez vraiment, vous savez que vous vous trompez, que cette personne vous ment ou qu'elle vous trompe, en tout cas qu'elle n'est pas honnête avec vous. Et là, justement, en fait, vous allez justement amorcer ce renouveau, cette transformation. Donc pour moi, là, vraiment, et justement, quitter une situation, hein, comme je vous disais, parce que là, c'est quelque chose qui n'est pas favorable pour vous. Pour certains scorpions, je vous transmets ce message, mais voilà. Là, vous avez besoin de changement, en fait. Vous avez besoin d'aller vers autre chose. Hein. Que là, clairement, c'est une situation pour certains qu'il n'y a pas de happy end, en tout cas, pour cette relation. Parce que cette personne, en fait, c'est plus conflictuel que favorable, en fait. Vous voyez, même si en soi, elle vous fait rêver des blessures, donc il peut y avoir des blessures à travailler ensuite, hein, comme on avait vu avec la carte du travail et de la stabilité. Hein. Mais on voit que c'est pas avec cette personne, en tout cas, qu'il pourrait y avoir un avenir, quoi. Parce que soit cette personne porte un masque et elle n'est pas honnête avec vous, ou elle vous trompe, ou vous voyez, en tout cas, il peut y avoir, je sais pas, une tierce personne. Et là, vous savez que ce qu'il vous faut, vous êtes honnête, ou c'est peut-être vous aussi, on vous invite à retirer ce masque et à arrêter de vous mentir dans cette relation. Et justement, d'amorcer ce changement, cette transformation, ce renouveau dans votre vie. Hein. Si vous souhaitez une vraie relation, vous devez être honnête avec vous-même, prendre les décisions radicales pour quitter une situation qui ne vous correspond plus. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. On va aller voir les messages avec l'oracle d'Annabella. Oh, punaise. Ça a sauté. Ça a sauté. Bon, je vais les prendre. On a la chance. On a la fin d'un cycle. On a le refuge. On a la femme blonde. Et on a un nouveau départ. Bon, alors c'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai fait pour les Capricornes et les deux cartes sont sorties. Fin d'un cycle et nouveau départ. Fin d'un cycle, elle était là et nouveau départ, je crois qu'elle était là. Allez, dernier message pour les Scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023 avec l'oracle d'Annabella. Merci. Et on retrouve quoi? On retrouve la carte de l'automne. Donc le détachement, le lâcher prise. Hein. Et on a d'ici quelques jours, tout est encore possible, tout s'éclaire et le oui et l'isolement. D'accord, donc pour moi, je pense que d'ici quelques semaines, il y a une situation, une révélation par rapport à un lien. Soit il peut y avoir un nouveau départ dans une relation, soit il y a une relation qui prend fin. Ça, c'est vous. Hein. Vous prenez les décisions, vous prenez ce qui vous parle le plus, d'accord? Je ne vous dirai jamais de rester avec une personne ou de retourner avec quelqu'un qui vous fait du mal, hein, clairement. Après, vous êtes maître de votre vie, mais si vous souhaitez attirer une meilleure relation, souhaitez attirer une belle personne à vous, vous devez comprendre que déjà pour cela, vous devez faire le travail nécessaire, vous devez vous apporter de l'amour déjà à vous-même. Donc voilà, mes chers scorpions. Alors, là on voit quand même, il y a quelque chose, excusez-moi, il y a une situation qui est favorable pour vous. Pour moi, c'est un coup de chance, un coup de l'univers. Pour moi, c'est parce que tout simplement, vous devez mettre fin à une situation, à un chapitre de votre vie. Alors en fait, si cette relation est arrivée, si ça ne va plus dans cette relation, dites-vous que c'est une chance, c'est un cadeau en fait pour vous. Peut-être que vous avez l'impression que sur le coup ça ne l'est pas, ce qui est normal, mais là on vous dit que c'est justement pour clore un chapitre de votre vie en fait, parce que là il y a un nouveau départ en fait qui s'ouvre à vous. Alors soit il y a le fait de mettre fin à un chapitre de votre vie, donc ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu un engagement, un mariage aussi, il y a une maison peut-être en jeu, hein, je ne sais pas, je transmets le message, mais là on vous invite à lâcher prise, peu importe qu'il y ait une maison ou pas, on vous invite à lâcher prise, à vous détacher de tout ça, parce que vous avez besoin de ce nouveau départ, clairement, vous avez besoin de ce nouveau départ, donc vous pourriez peut-être même également déménager, partir ailleurs, où là justement vous prenez la décision d'arrêter une relation, parce que vous avez fait un travail d'introspection avec la carte du refuge, c'est le cocon, c'est prendre soin de soi, et justement maintenant vous amorcez ce nouveau départ, et justement parce que vous êtes détaché, vous avez lâché prise, hein, voyez. Vous n'êtes plus resté accroché à quelque chose, non, vous avez lâché prise, vous avez compris que ça ne servait à rien de persévérer, de continuer dans une relation qui ne vous apporte rien en fait.
Et je pense que d'ici quelques semaines, il y a une situation qui va se révéler à vous en fait. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se révéler à vous. Hein. En plus, on a le tout c'est clair et le oui. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui va venir. Alors ça peut justement, hein, ça peut vous isoler aussi. Hein. En plus, on a de la communication derrière, on a du message. Donc pour moi, justement, ça peut vous, peut-être, vous, comme je vous disais tout à l'heure, créer des émotions intenses chez vous. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va être facile non plus à digérer. Hein, ça, je le dis pas. Hein. Mais justement, il y a peut-être aussi le besoin de comprendre que quelque chose, quand c'est fini en fait. Vous voyez. Donc là, je pense que clairement, le message que j'ai, c'est que c'est peut-être vous qui allez en fait communiquer avec soit votre autre, faire comprendre que la relation n'a plus d'avenir, que c'est mieux d'arrêter, vous voyez. Ou pour d'autres, c'est justement de mettre carte sur table, parce qu'on a quand même encore, et tout est encore possible. Hein. Donc peut-être pour moi, il y a le fait qu'encore il y a une relation qui peut, voilà, il peut y avoir encore le fait de dire les choses dans un relationnel. Et donc de pouvoir peut-être laisser une chance de nouveau à cette personne, hein, bien évidemment. Allez. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023, quel message pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Allez, pour les scorpions. Là, il y a trop de cartes là. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez, pour les scorpions. On a les facteurs religieux. Allez. Bon. Donc, alors. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Pour les scorpions. On a exprimé votre amour. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai. On a les sentiments romantiques. Donc, il y a quelqu'un qui va venir réveiller vos sentiments, là, c'est clair. On peut avoir une nouvelle rencontre. Hein. Et pour les scorpions, on a le nouvel amour. Qu'est-ce que je disais? On a laissé vos amis vous aider. Peut-être que vous allez faire une rencontre par le biais d'un cercle amical. Hein. Je crois que c'est pas là que j'avais vu à 3 de coupe. Ah si, en plus, je vous l'avais dit. 3 de coupe. Vous allez sortir avec vos amis, etc. Vous voyez, ça ressort. Donc là, pour moi, clairement, vous pourriez faire une rencontre en lien avec vos amis. Peut-être, voilà. Hein. Allez. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Allez. Merci. Et on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Et là, on a attraction. D'accord. Alors, je remets les cartes un peu correctement parce que là... Alors, ouais. Donc, on a quand même une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Donc, ça peut être quelqu'un qui va être différent de vous. Hein, quelqu'un d'une religion différente. Quelqu'un qui peut être spirituel ou vous qui l'êtes et que l'autre ne l'est pas. Voilà. En tout cas, on peut avoir des différences au niveau de la religion. Mais on voit que c'est quelqu'un avec qui vous pourrez exprimer votre amour, à quelqu'un avec qui vous pourrez être enfin, je pense, réellement vous-même. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut soit faire partie de votre cercle amical, soit quelqu'un qui, en tout cas, que vous avez rencontré par le biais d'amis aussi. Hein. Ou en tout cas, si ce n'est pas par ce biais-là, on voit que vous allez justement demander un peu conseil à vos amis par rapport à cette situation, à cette relation. Pourquoi? Parce que peut-être que justement, le fait de rencontrer quelqu'un d'une autre religion, quelqu'un différent de vous sur certains facteurs, justement, ça peut un peu, vous allez peut-être vous poser des questions. Voilà, peut-être que vous n'avez peut-être pas l'habitude ou autre. Et là, justement, vous avez peut-être peur de faire le premier pas. Donc, voilà, je pense que vous allez demander conseil à, en tout cas, un entourage afin de vous lancer. Ou que ce soit cette personne aussi, également, ça peut être les énergies. Hein. On voit qu'en tout cas, il y aura quand même des sentiments authentiques. Hein. Cette personne sera en tout cas honnête avec vous-même. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'attraction dans le lien. En tout cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'échanges sincères. C'est pas du superficiel, non, c'est pas du tout ça. Là, c'est quelqu'un qui justement sera vraiment dans l'instant présent. Je pense pas que ce sera quelqu'un qui aura peur de dire ce qu'il ressent ou même par rapport à ce qu'il dégage. Je pense que c'est quelqu'un d'authentique en tout cas. Donc voilà. Donc on voit quand même qu'il y a une nouvelle relation, il y a une nouvelle rencontre pour vous, mes chers amis célibataires. Et pour vous qui êtes en séparation, je pense qu'actuellement, je pense qu'il y aura une nouvelle rencontre qui arrivera, mais pour l'instant, je pense que vous avez peut-être besoin pour moi actuellement de faire le travail, comme je vous disais tout à l'heure, et justement après qu'il y a une nouvelle relation qui va pouvoir, en tout cas, qui arrivera pour vous.
On peut avoir également quelqu'un qui vient vous faire une déclaration amoureuse. Il y a peut-être un ami, ou en tout cas, je sais pas, hein, je parle d'amis parce qu'on a quand même le cercle amical qui est quand même ressorti à 2 reprises. Mais en tout cas, je pense que vous pourriez avoir une déclaration d'amour. Hein. En tout cas, d'une personne en tout cas qui est autour de vous. Alors, si c'est pas le cercle amical, ça peut être aussi le cercle professionnel. La carte de travail était ressortie quand même. Donc, on peut avoir justement une personne qui a éveillé vos intérêts. En tout cas, voilà, vous avez éveillé les siennes. Donc, voilà. Donc, on peut avoir une déclaration, quelqu'un qui vient, qui fait le premier pas également, durant le mois de mai, hein, quelqu'un qui va venir vous déclarer ses sentiments, hein, quelqu'un qui a peut-être envie de vous apprendre à mieux vous connaître. Qu'on a 2 fois le mot sentiment romantique, hein, sentiment romantique ici et sentiment romantique là. Donc on a vraiment des sentiments authentiques et qui sont vrais, hein, en tout cas. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment, qui a pas d'arrière-pensée, c'est quelqu'un qui est très, peut-être quelqu'un de très romantique, comme c'est peut-être vous également, peut-être même les deux. Allez, pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023. Quel message pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? On a le message, besoin de réfléchir pour les... Alors, pense la même chose que toi et thème d'amitié. Alors, je vais mettre une carte sur le thème d'amitié. Pourquoi? C'est la carte thème d'amitié pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mai. Oh là là. On a des nouvelles, d'accord. Manque de franchise. Et celle-là, c'était évolution. Alors, je les prends parce qu'elles se sont toutes retournées. D'accord. Alors, on a besoin de réfléchir, pense la même chose que toi, thème d'amitié, et on a des nouvelles, manque de franchise et évolution. Alors, pour moi, là, le message que j'ai, c'est qu'il y a quand même le fait qu'il y a une personne qui pense la même chose que vous. Alors, peut-être que vous pensez que cette personne vous aime d'amitié, comme cette personne peut penser la même chose de vous. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, il y aura peut-être un besoin de clarifier la situation. Hein. Il y aura peut-être un besoin de clarifier la situation ou de réfléchir à ce que vous avez envie de faire par rapport à cette personne ou soit cette personne par rapport à vous. Parce que ça peut être également ces énergies. Mais on voit qu'en tout cas, il y aura des nouvelles avec cette personne. Hein. Donc pour moi, voilà. Et il y a le manque de franchise, c'est parce qu'il y a le manque de se dire réellement les choses. Hein. Et il y a une évolution dans le lien ou dans la relation. Donc on voit en tout cas qu'il y aura de la communication, il y aura des échanges, peut-être des échanges par un manque de franchise. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être peur de vous dire la vérité. Alors si c'est sur le lieu de travail, forcément, vous avez peut-être peur que ça crée des problèmes. Si c'est dans le cercle amical, pareil, la même chose. Mais on voit en tout cas qu'il y aura une évolution dans la relation. Donc pour moi, je pense que thème d'amitié, c'est plus dans le sens que c'est ce que vous pensez l'un et l'autre, vous voyez c'est ce que vous pensez, mais en fait, clairement, c'est qu'il y a, pour moi, avec la manque de franchise, c'est vraiment le message que j'ai, c'est que justement, vous ne vous dites pas réellement les choses, en fait. Chacun pense l'un et l'autre, vous pensez que c'est plus dans le côté amitié qu'il y a une relation qu'autre chose, alors qu'en fait, non, vous pensez bien la même chose. Je pense que vous avez envie d'apprendre à vous connaître, ou peut-être avoir envie que la relation évolue vers autre chose, en tout cas. Donc voilà, mes chers scorpions. Allez, on va aller prendre une carte sur le domaine sentimental. Quelle va être votre carte dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023 pour vous, mes chers scorpions? Quelle va être la carte? Merci, on a la carte de la spiritualité. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité. Donc vous, c'est ça que vous souhaitez en tout cas durant le mois de mai, c'est d'avoir des relations saines en fait, d'être apaisé, vous voyez, d'avoir une belle connexion avec une personne. Donc voilà. En plus, c'est marrant parce qu'on a besoin de réfléchir, hein, qui nous parle également de connexion. Donc c'est comme si justement là, vous voyez, on a vraiment le fait de... Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir justement éveiller un lien. En plus, on a la spiritualité, on a les facteurs religieux. Donc on a vraiment quelqu'un qui va venir peut-être justement faire éveiller quelque chose chez vous. Hein. Donc c'est très très beau. Hein. C'est une fée là, vous voyez, avec ses belles ailes là, c'est magnifique. Donc pour moi, il y a vraiment le fait qu'on peut mettre une mise en lumière par rapport à une situation, vous voyez, où il y a peut-être aussi de retrouver la paix dans un lien. Donc c'est très très beau hein, comme message. Allez, pour vous, mes chers scorpions, quel message, quelle carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2023? Allez, quelle carte conseil? Merci. Encore une autre carte conseil? Merci. Et on a la protection en dos de deck. Alors, on a l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc voilà.
Vraiment, pour moi, c'est ça. Il va y avoir une mise en lumière, comme je vous disais. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Hein. Donc peut-être c'est un vœu que vous avez exaucé, vous voyez, un vœu qui va s'exaucer, un vœu que vous aviez demandé. Vous voyez, en tout cas, il y a quelque chose que vous souhaitiez, quelque chose qui va arriver. Mais clairement, pour l'instant, prenez du temps pour vous. Hein. Et on a le potentiel créatif. Par nature, excusez-moi, j'ai mon nez qui me pique. Hein. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On a 2 fois le mot désir. Donc pour moi, il y a vraiment un désir qui va se réaliser durant le mois de mai. Ou en tout cas, vous avez des désirs, des attentes, pas forcément des attentes, excusez-moi, mais des souhaits, des vœux que vous avez envie de voir se réaliser. Donc voilà, mais en tout cas, on vous parle d'intervention divine, donc on voit qu'il y a une bénédiction qui va se faire, en tout cas pour le mois de mai. Hein. Bien évidemment, ça ne parlera pas de tous les scorpions et j'en suis vraiment désolée. J'aimerais bien que vous viviez beaucoup de belles choses, en tout cas, mais bon. Comme vous savez, on n'est pas tous sur les mêmes énergies, sur les mêmes vibes, donc forcément, sur les mêmes... on n'avance pas à la même vitesse, hein, donc forcément, pour d'autres, ça va être... ça peut arriver pour le mois de juin, donc voilà. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté. Donc voilà, mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et pour cela, je vous en remercie grandement. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite un très bon lundi et également une très très belle semaine et également un très bon mois de mai. En fait, j'aurais fait le jour, la semaine et le mois. Ça aurait été plus vite de vous dire un très bon mois de mai, mais bon. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des gros bisous, bisous bisous.